Voilà, donc, bien évidemment, très très fort DJ Machallah. 8 sons, vous imaginez, on est déjà à 8. C'est quand même incroyable. Bravo à lui, très très fort. Il y a tellement de sons qu'on ne sait pas lesquels choisir. Voilà, donc je mets même plus de sons à la fin parce que si je mets, c'est la bagarre pour savoir quelle chanson on va mettre. On ne sait plus quoi. Alors bien évidemment, l'imam Bakem qui est là, à qui on passe le salade aux légumes. L'imam Bakem qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend rien de ce qu'il récite, à l'image d'un perroquet qui a un cerveau pour mémoriser et une langue avec la capacité de parler. L'imam Bakem qui est là d'ailleurs, l'imam Bakem qui va nous présenter à sa famille. Alors, bien évidemment, il y a un nouveau arrivé qui est là, le pasteur Rabbi Zoba. Rabbi Zoba que on est en train de construire sa biographie. Donc rassurez-vous, vous allez être servi. Rabbi Zoba que vous voyez ici, notamment avec son chapeau et ses fameuses guirlandes sur la tête, avec justement sa Torah sous forme de feuillet. Voilà, Rabbi Zoba qui est là, un nouveau personnage à qui on passe le shalom, le Shabbat Shalom. Voilà, Rabbi Zoba, sans oublier, bien évidemment, on vous a parlé du... alors lui c'est le daron, vous voyez le daron Quinfri, avec son chapeau, pareil, assidu, qui va à la mosquée tous les matins, tous les jours, H24. Le daron, bien évidemment, je l'avais donné un prénom, mais j'ai pas envie de le donner. Il faut que je le change parce que c'est un prénom qui fait sauter les lives. Donc voilà. Si vous avez un prénom à lui donner au daron, le daron avec son chapeau, le daron perroquet. Bien évidemment, on a Zoubida qui est là, avec son hijab qu'elle a acheté chez Primark, qu'elle a pris 2-3 mots en rebeu. Salam alaikum, mashallah. Et tout tralala, Zoubida à qui on passe le salade de légumes, sans oublier lui c'est Aladji, il s'appelle Aladji. Aladji c'est le Noirab Pro Max qui a fait le Hajj et voilà, qui est plus arabe que l'arabe. Lui il croit que c'est un arabe dans sa tête. En allant faire le Hajj, il s'est fait Hagar, mais c'est pas grave, pour l'amour d'Allah, il met tout ça de côté. Il nous a ramené de l'eau de Zamzam, quelques dates d'Ajwa. Et voilà, c'est le mec qui fait la salade pour la famille, etc., etc. Aladi, voilà, il a changé son nom de famille pour devenir 100% arabe. Il s'appelle Aladi Al-Akbar. Aladi Al-Akbar, il a changé son nom. Il s'appelait Traoré. Il a décidé d'enlever le Traoré et de le modifier par Aladi Al-Akbar. Voilà, donc, mais il sait pas que là-bas chez les Rebeux, il va se faire Hagar. Il va se faire vendre pour quelques centaines de dollars. C'est son destin. Aladi Al-Akbar. Bien évidemment, ferme la porte. On a Albert Kader. Alors Albert Kader, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Albert à la base, qui a grandi dans une cité et qui traînait avec Kader et Mamadou. Il se faisait Hagar par Kader et Mamadou. Il a décidé, pour être intégré, d'arrêter de manger le goûter que sa maman lui donnait. Donc il a décidé d'arrêter de manger du halouf pendant les sorties et les goûters. Et Albert a décidé de faire la shahada et de justement se convertir à l'islam. Albert Kader, il est devenu, en hommage à son ami Kader, il a décidé de s'appeler Albert Kader. Voilà, Albert Kader, le wesh wesh, qui s'est converti, mais quand tu lui poses la question, pourquoi tu t'es converti, qu'est-ce que tu connais de l'islam, tu te rends compte qu'il connaît absolument rien de rien. À l'image de Johan, il monte, il est énervé parce que il se rend compte qu'il a signé dans un délire dans lequel il s'est même pas rendu compte. Vous êtes là, vous allez signer des contrats sans lire même ce qui est écrit, et à la fin vous êtes fait niquer, vous avez le seum, et au final vous passez votre temps à vous plaindre. Albert Kader, voilà. Donc, bien évidemment, on en a d'autres. J'ai pas encore développé. Faut que je développe. Je vais changer d'image. Alors lui, c'est le Moufta. Alors je sais pas comment on va l'appeler. Il y en a plein d'autres. Ils sont là, ils sont au chaud. On va travailler la biographie. Bien évidemment, créer des personnages, c'est bien, mais il faut une histoire derrière et une histoire qui soit cohérente. À l'image de notre frère qui est là, l'imam Bakem, qui, je vous rappelle, connaît le Coran par cœur. Je vous rappelle que pour être musulman, c'est pas compliqué. Il suffit juste de réciter la shahada. Et une fois que vous avez récité la shahada, c'est bon, vous êtes musulman.
Alors, c'est une phrase hein, vraiment simple, hein, vous la répétez, et c'est bon, on vous donne le kit pack starter pour commencer à être un bon musulman. Alors, une fois que vous avez récité la shahada, comme vous pouvez le voir ici dans cette image, bien évidemment, elle est écourtée, il manque quelques phrases. Ah, c'est bon, bienvenue à vous. On vous donne la carte, on vous donne le pins, on vous donne un tapis de prière, un Coran et un peu de, une petite brosse à dents de siwak. Voilà, c'est bon. Ensuite, hein, pour ceux qui ont de la chance, on vous donne une djellaba. Alors, il faut savoir une chose, hein, à l'inverse des autres religions où on vérifie quand même votre santé mentale avant de vous intégrer, hein, afin que vous ne détruisez pas l'image de la religion à laquelle vous intégrez. Par exemple, chez les kémites ou chez les traditionalistes, hein, c'est quelque chose qui se fait pas directement, hein, à travers une phrase. Premièrement, il faut être né dans la bonne famille, dans la bonne tribu ou population, peuple. Ensuite, au fur et à mesure de votre âge, vous êtes plus ou moins initié à passer de telles ou telles épreuves et justement, ça vous permettra d'approfondir votre savoir, votre connaissance dans cette spiritualité-là. Hein, voilà. Donc, au fur et à mesure de votre vie, que vous grandissez, vous êtes quand même initié et voilà, c'est pas juste vous venez vous réciter une phrase. Hein, comme on peut le voir ici, hein, lui, ouais, il a fait la shahada, le robot, il a dit c'est bien Mamadou, tiens, embrasse et voilà, t'es devenu musulman. Avant, tu t'appelais Kofi, maintenant tu vas t'appeler Kader. Hein, voilà, c'est incroyable. On trouve des Ahmed, vous imaginez Ahmed Silla, hein, des prénoms. Qu'est-ce des Renois qui s'appellent Ahmed, des Renois, mais c'est incroyable. C'est vraiment n'importe quoi cette communauté. Par exemple, chez les chrétiens, vous êtes initiés. Ah, vous êtes suivi par une église, hein, vous faites une école de catéchisme, hein, et au bout d'un certain temps, une fois que vous êtes apte, hein, et qu'on voit que vous avez assez de connaissances, hein, on va vous baptiser et tout le tralala, et vous êtes chrétien. Hein, on vérifie bien évidemment si mentalement ça va pour vous. Chez les juifs, c'est pareil, hein, vous avez 8 ans d'études, si je me trompe pas. Hein, 8 ans d'études où vous allez passer des épreuves, hein, au fur et à mesure, un peu comme dans Koh Lanta, vous êtes éliminé. Et à la fin, vous recevez votre diplôme et vous êtes juif. Hein, mais chez les musulmans, c'est différent. Tu fais la shahada comme le perroquet et c'est bon, t'es musulman. C'est vraiment incroyable. Vous êtes dans la course à la quantité et non dans la course de la qualité. Vous êtes toujours là à crier, on est 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, ok? Mais parmi tous ces milliards de mille sabords, combien connaissent leur religion, combien assument leur texte, combien sont vraiment musulmans? Il y en a très très peu. C'est ça la réalité des faits. Voilà, parce que vous êtes dans la quantité. Et au final, parmi toute cette quantité, quand vous prenez, vous faites rentrer des bras cassés, des cassos qui, au final, vont salir votre religion, vous êtes toujours là à dire, ce ne sont pas des musulmans, ils ne représentent pas l'islam. Je suis désolé, ce sont des musulmans, ils représentent l'islam. C'est vous qui les avez fait rentrer dedans. C'est vous qui les avez fait adhérer dedans. C'est vous qui les avez formés. Au final, quand ils vont commettre des actes de terreau, quand ils vont aller twerker avec des hijabs dans les mosquées et tout ça, ça c'est votre problème. Nous, on considère qu'ils sont de votre religion et qu'ils sont musulmans comme vous. Donc, tant pis pour vous, il fallait justement travailler un peu mieux la RH hein, pour justement la candidature. Il fallait filtrer, chose que vous n'avez pas fait. Vous avez voulu jouer dans la quantité et au final, vous allez vous ramasser avec tous les cassos qui, au final, vont détruire justement l'image de votre religion. On continue. Là, vous pouvez voir, hein, un perroquet. Hein. Alors, c'est toujours le même imam hein, qui a appris de la récitation de Al-Fatiha. Attendez juste un instant, les enfants. Ouais, donc là, vous voyez, hein, il a appris Al-Fatiha par cœur. Hein. Donc, c'est la première étape. Hein. Une fois que vous avez fait la shahada, vous apprenez Al-Fatiha. Là, donc, une fois que vous avez fait Al-Fatiha, parce que c'est important, sans Al-Fatiha, vous pouvez pas faire la prière. Hein. Vous voyez là, il a appris Al-Fatiha, le perroquet, et vous ne pouvez pas dire que ce perroquet-là n'est pas musulman. Hein. Vous êtes qui pour dire que ce perroquet n'est pas musulman? Il est plus musulman que la plupart de vous tous ici qui ne connaissent même pas Al-Fatiha.
Hein, donc là, on peut le voir, il a récité Al-Fatiha proprement. Et s'il fait ses prières comme il faut, hein, et tout le tralala, normalement, à sa mort, il va aller au paradis et il aura des perroquettes, hein, qui redeviennent vierges après chaque rapport. Hein. Voilà, normalement, c'est ce qu'il aura. Hein, si, bien évidemment, il respecte les prières et il ne mange pas de porc et il ne boit pas d'alcool, le perroquet. Voilà, donc vous pouvez pas lui enlever son islamité à ce perroquet-là. Hein. Il a fait le job, il a pris Al-Fatiha. À l'inverse de pas mal de musulmans qui ne savent même pas, qui ne savent même pas réciter Al-Fatiha, vous allez voir ici, hein, comme on peut le voir. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? Ah, le Coran. Ouais, le Coran, ouais. Ah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Fatiha, continue. Les nouvelles, elle connaît pas tout. Quoi. Ouais. Ah, tu connais pas tout. T'es musulman? Oui. Toi, t'es musulman? Oui. Est-ce que tu es fier d'être musulman? Bah oui, mais t'es fait ou quoi? Non. Est-ce que tu es fier d'être musulman? Très fier. Nams, ce que j'ai Bah, vu, je peux dire un truc du Coran? on passe le salade de Ouais. légumes. Nams, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, J'espère que tu vas bien. bismillahir-rahmanir-rahim. Attends, c'est moi qui va te demander. Dis-moi, Ça tu es fait fier d'être plaisir. musulman? de te revoir. Oui. 100%. Dis-moi, oui, tu es fier d'être musulman. Oui, je fais les... Oui. Okay. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? De quoi? Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? Ah, le Coran. Ouais, le Coran, ouais. Ah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Fatiha, continue. Les nouvelles, elle connaît pas tout. Quoi. Ouais. Ah, tu connais pas tout. Ok, t'es en couple? Oui. Pourquoi t'es en couple? Voilà, donc, ouais, ça, est-ce qu'on est d'accord que le perroquet qu'on a vu, il est quand même beaucoup plus musulman que les deux que vous voyez ici? Hein, là, ouais, le perroquet quand même, hein, il est plus musulman que ces deux noirs arabes qui sont là. Hein, voilà, donc là, on peut continuer, hein, ici. Est-ce que tu peux me réciter Voilà, on a sur tout notre- Fatiha notre- pour 1000 € maintenant? Voilà, ça, c'est le top du top, hein, c'est les Albert Kader. Bien évidemment, bon, lui, il est né musulman, hein, ça doit être un Malien. Je mets un billet que c'est un Malien. Surah Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles, casse. Alhamdulillah, frérot, je suis musulman. Bah, bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, Ok. frérot. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour 1000 € maintenant? Surah Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. C'est sûr, c'est la sûr et marmaille. certain. Mais mon Après, gars, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner. Alors après, si tu peux me donner les 1000 €, après, ah, voilà, ça c'est la marmaille. Hein. Les gens, vous leur posez des questions simples, ils vont vous raconter votre vie. Hein, c'est vraiment le musulman pro max. Hein. Le mec, on a demandé juste une chose, il raconte toute sa vie. Écoutez, Amin, non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. C'est sûr et certain. mais mon Après, gars, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner, bah, parce que je déjà, te pose juste une question. Si tu me réponds, c'est à toi, mon gars. Je te dis, si tu me récites des sourates, Alhamdulillah, Biramin, Maman Rasulullah. écoute, t'es musulman. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Tu es trop fier d'être musulman. Trop fier, même, 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour 1000 €? Attends. Bismillah, Biralamin, maman. Attends. Bismillah, Biralamin, maman Basrullah. Non, attends. Non, frérot, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... franchement, attends. Bismillah, Biralamin, maman Basrullah. Non, frérot. T'es pas musulman, t'as pas honte. T'es pas musulman, frérot. Non, frérot, Non, je suis désolé, t'es pas musulman. Non, je me rappelle plus quand même, tu vois. Je me rappelle plus. Là, je suis désolé, mais au moins, j'ai fait un maximum. voilà, au moins j'ai fait le maximum. Hein, il a fait le maximum, il veut un billet. Hein, voilà, donc vous voyez le perroquet qu'on a quand même. Il faut quand même lui donner du respect. On va le remettre. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Ouais, hein, lui, il récite bien. Hein, il met l'accent. En plus, il met les espaces. Hein, voilà. Hein, honnêtement, qui est le plus musulman entre lui et les deux noirs arabes hein. Après, des vidéos comme ça, il y en a plein. Hein, on peut vous les passer, mais ça peut durer longtemps. Voilà, que des imbéciles. Donc, on peut le voir que bah, le perroquet, hein, l'imam Bakem, il est quand même très fort. Ah, j'aurais dû pas prendre ce bonbon. bëggoon nga taree ma Fatiha. Fatiha nga bëggoon ma taree la. Auzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Why no? Siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin. Amiin. Dama bëgg nga taree ma Fatiha. Waaw. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, vous voyez, hein, au bled, chez les Rebeux, chez les Turcs, c'est pareil. Hein, maintenant, une fois que vous avez appris hein, la première sourate, hein, vous devez apprendre la deuxième sourate. Hein, en général, les gens, ils apprennent Qul Allahu Ahad. Hein. En général, c'est les courtes, hein, c'est les dernières sourates hein, du Coran, c'est les plus courtes, c'est les plus simples à mémoriser. Là, on peut voir hein, que bah, vous allez voir, hein, l'imam Bakem va faire le job. Donc là, je sais pas, hein, vous avez vu sa coiffure un peu, je pense qu'il s'est fait hagar. Alors ici, hein, bah, bien évidemment, une fois que vous avez appris la base, hein, vous pouvez opter pour aller faire des concours. Hein, vous avez des concours de récitation pour les meilleurs. Hein. Ici, vous avez une émission au Nigeria où vous avez justement des concours d'abord national. Hein. D'abord, vous avez des concours, c'est un peu comme les Miss France. Hein, Miss France, Miss Monde. Hein, on va faire des concours régionaux. Hein, ensuite national et ensuite international. Hein. Ici, hein, on est dans un concours national et une fois qu'on prend le meilleur, hein, il va participer à des concours internationaux de récitation coranique. Hein. Donc là, on peut le voir, hein, c'est une émission qui est tournée au Nigeria avec un professeur. Hein. Là, c'est le genre de noir arabe pro max, hein, à l'image de ce que vous pouvez voir ici. Voilà, donc c'est parti. فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم لا ابدأ من ولقد تركناها. Voilà, vous avez reconnu le la hein, de la chanson. Hein. Le la, on va le remettre. لا ابدأ من ولقد تركناها آية. ولقد تركناها إدغام. ولقد تركناها الكاف الهمس. ولقد ترك ولقد Voilà, donc dans la chanson hein, de Walakot Tarok, hein, bien évidemment, hein, ceux qui ont reconnu la chanson. Walakot Taroknaha ayatan fahal min muddakir. Walakot تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان. Il est dans la merde. فهل من مدكر نعم فهل من مدكر كذبت ثمود الذال. Voilà, le kaza, bien évidemment, dans la chanson. Il y a le na dans Fitna. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Voilà. الرحمن الرحيم لن تنفعكم كثير حركتان لن لا إخفاء لن تنفع لا Voilà, là, vous avez tous reconnu le l'intin. Ça, c'est le premier, dans la chanson. لا هكذا Voilà, donc là, vous avez reconnu le l'intin. Bien évidemment, on va avancer. فيقول 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 هاؤم اقرءوا هذا هو فيقول هاؤم اقرءوا أكك الأمزة فيقول Vous avez reconnu le Akikil Hamza. Akikil Hamza. Ah, ça c'est... Non, cette partie-là, c'est ma partie préférée. Akikil Hamza. هاؤم اقرءوا أكك الأمزة فيقول هاؤم اقرءوا فيقول هاؤم اقرءوا فيقول Voilà, donc, on avance. من الظلم Loulou. من الظلمات إلى النور إلى النور ليس نو من الظلمات إلى النور من الظلمات من الظلم حقق الدمة من الظلمات من الظلم Loup. Ah, le fameux loup, il est là, le loup, là. C'est cette partie-là qu'on a repris, le loup. الظلمات إلى النور إلى النور Nous. ليس نو Non, nous. من الظلمات إلى النور Ah, je suis obligé de remettre la chanson. Voilà, remettre la chanson, comme ça vous allez revoir les meilleures parties, hein, les parties préférées. Hein. Vous voyez là, non, très très fort l'imam, très très fort. Musulman. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Trop fier d'être musulman. Trop fier, mais 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, Bilalamin, maman. Attends. Alhamdulillah, Bilalamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Bilalamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Bilalamin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bilalamin. Alhamdulillah, Bilalamin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bilalamin. Alhamdulillah, Bilalamin, Mama Rasulullah. Alhamdulillah, Bilalamin, Mama Rasulullah. Alhamdulillah, Bilalamin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bilalamin. Alhamdulillah, Bilalamin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bilalamin, alhamdulillah. كذا نعم Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi.
لا 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 Sûr et certain. Après, لا si لا tu me لا donnais les 1000 euros, bah, tu me donnais, لا لا Alhamdulillah, Bira, Diramin, Mama Rasoula, Alhamdulillah, Bira, Diramin, Mama Rasoula, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Diramin, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Diramin. ولقد تركت ولقد تركت ولقد تركت حقق الأجزاء ومقابل حقق الأجزاء ومقابل بوم 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 Alhamdulillah, Bira, Diramin, Mama Rasoula, Alhamdulillah, Bira, Diramin, Mama Rasoula, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Diramin, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah, 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 Bira, Bira, Alhamdulillah. Voilà, donc vous avez vu, hein, on a retrouvé quasiment toutes les parties. Voilà, donc une fois que vous êtes entraîné, vous êtes prêt, hein, vous pouvez participer au concours international. Hein. Ici, vous voyez, hein, on a l'imam Bakem qui est prêt, hein, qui est passé par toutes les écoles. Il s'est fait hagar dans les madrasas durant toute son enfance. Il a perfectionné sa voix en allant dans les Star Academy, comme on a pu le voir. Et là, hein, il va nous faire une prestation qui va lui valider justement le fait d'aller pouvoir concourir dans les concours internationaux. Hein. Donc c'est parti, écoutez bien la prestation très très fort, hein, l'imam Bakem. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء فيه إلا بما جاء. Voilà, très très fort, hein, l'accent, hein, les ponctuations, tout est là. Hein. Là, il est prêt, hein, il va aller justement chez les Arabes et il va décrocher la médaille. Masha'Allah, c'est bien, bravo Mamadou, tu as bien travaillé. Hein, on a été surpris, hein, de ta performance. Même nos enfants qui parlent l'arabe, hein, n'arrivent pas à la cheville, hein, de tes performances. Voilà, tiens, on va te donner quelques dates. Voilà, prends des dates, hein, 50 kilos, 50 tonnes, peu importe, et prends un billet pour aller construire une mosquée dans ton bled. Hein, voilà, donc Mamadou, il est content, hein, regardez comment il sourit. Hein, Masha'Allah, il est content, voilà, il a travaillé toute sa vie, toute son enfance, il s'est fait hagar, et au final, pour décrocher un bout de papier et ce qu'on appelle la reconnaissance des Arabes blancs. Ah, voilà, voilà, bravo, il est content Mamadou. Hein, voilà, un peu à l'image de ce alors ça c'est la performance de Mamadou. Regardez, il a mis les larmes, hein, et voilà, il est à fond dedans. Hein, on peut pas faire mieux que ça, la famille. Ah, voilà, tout y est, hein, tout y est. On peut pas faire mieux, la famille. Hein, et voilà, tout y est. Hein, les larmes, tout le monde est touché quand on voit ça, mais on est obligé de voter pour lui. Bravo Mamadou. Voilà, allez, tiens, encore, prends une petite coupe. Voilà, c'est bien Mamadou. Voilà, regardez, le robot, il est là. Regardez-moi, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens-là. Hein, vraiment des imbéciles. On est venu, on leur a réduit en esclavage 1400 ans. Ils sont toujours là en train de prier nos ancêtres. Hein, ils sont en train de prier nos dieux. On les a fait la hagra. Ils sont toujours, ils viennent chez nous, on les hagra, ils viennent chez nous encore et non mais c'est comme incroyable. Ils achètent nos vêtements, ils achètent nos Corans, ils font la promotion de notre religion, ils font la promotion de nos langues. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Non mais c'est quand même incroyable. Hein. Bravo, hein. C'est excellent. Hein, c'est-à-dire qu'ils nous rendent, non seulement ils nous payent pour, mais c'est extraordinaire, ils nous payent pour qu'on leur fasse la hagra. On peut pas faire mieux. Et en plus de ça, ils nous font la promo, mais on peut pas faire mieux. Voilà, bravo Mamadou. Hein, tiens, prends ça, c'est pour toi. Alors bien évidemment pour les Noirs qui malheureusement
voilà, Mamadou prend un peu d'argent, va construire des dates, à l'image de Spero là. Voilà, l'arabe, il est content, il a fait du bon boulot, il les a bien matrixés, il les a bien aliénés. Il a même plus besoin d'être là avec des coups de fouet pour que justement ces gens-là servent ses intérêts. Le job, il est fait. Voilà, Mamadou. C'est bien, Mamadou. Voilà. Tiens, il va lui donner à manger voilà, Mamadou, c'est bien. Alors, tac, tac, il va lui donner des cacahuètes. Voilà, tiens, des cacahuètes. Ah, tiens, prends des cacahuètes. Voilà, il est content, Mamadou. Alors, bien évidemment, pour des gens qui, c'est bien, Mamadou. Continue comme ça. Tu iras au paradis d'Allah, Inch'Allah. Donc, on continue. Alors, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas la voix douce de Mamadou, il y a d'autres éléments. Vous pouvez aller participer au concours Metal Islam. Le Metal Islam, c'est un autre concours pour les gens qui ont une voix rock, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a plusieurs catégories. Vous avez des musulmans qui vont participer à la catégorie du rap islamique. Vous avez le Metal Islam, comme on peut le voir ici. Là, vous avez les Sénégalais qui s'entraînent pour le concours Metal Islam. Voilà, comme ça, voilà, il y aura peut-être une chance de gagner. Donc, il y a toutes les catégories. Il y a le rap. Vous avez bien évidemment la catégorie principale pop, un peu plus compliquée. Et vous avez le Metal Islam ici ou ici, avec le frère qui est là. Donc voilà. C'est incroyable. Même derrière, les mecs, ils sont en train de devenir fous. C'est incroyable. Le micro, il est mort. Ils l'ont ressuscité comme Jésus. Même le micro, il voulait mourir en paix. Vous l'avez ramené en vie. Vous avez mis du scotch autour du micro. Non, mais les gars, laissez le micro mourir en paix. C'est trop, les gars, c'est trop. Donc voilà, ça, c'est la catégorie pour les gens qui n'ont pas une voix de Maria Carré. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, on parle d'islam, vous avez pu remarquer. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez monter. Si vous estimez que Frozone t'abuse, arrête de faire la hagara à l'islam, arrête. Vous pouvez faire la demande, tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Venez faire tourner la roue Akbar. Elle est là, la roue Akbar. La fameuse roue Akbar. Avec lequel on pourra parler sur un sujet et on pourra ensemble discuter, bien évidemment, dans le respect sans invective. Alors, vous allez monter comme d'habitude ici pour nous montrer que l'islam, c'est la vérité, que Allah existe. Bien évidemment, Frozone, il va vous demander la preuve. Vous allez dire, Frozone, la preuve, elle est là, c'est écrit là. Comme c'est noir, c'est arabe qui est là, avec un Coran. C'est quand même incroyable. Vous êtes tellement con que quand on vous demande de prouver l'existence de votre Dieu, vous vous dites que c'est écrit là que Allah existe. C'est-à-dire que Allah prouve son existence en écrivant sur un bout de papier qu'il existe. Et vous êtes là, vous y croyez vraiment. Non, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui nous disent non, mais ça c'est la vérité, que Allah existe. Non, mais c'est incroyable. C'est extraordinaire. Et ils vous disent que ce livre, il est divin. Frozone, arrête, le Coran est un livre divin. Regarde, c'est écrit là. Si vous estimez que le Coran est un livre divin, tapez 3 dans les commentaires, je vais vous faire monter et vous allez me montrer en quoi votre livre il est divin. Parce que moi, la seule chose que je vois de divin là-dedans, c'est le néant. Il y a que ça qui est divin dans tous ces écrits. Ça fait 2 ans que je fais des lives, voire un peu plus. Vous montez ici, vous avez toujours la même affirmation
Mais quand on vous demande de prouver votre affirmation, malheureusement, vous avez aucune source, vous avez rien. Que dalle. Walou, le néant. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Alors, tac, tac, juste un instant. Ça, je peux plus changer. Voilà, on va mettre le bon cadrage. On continue les partages de la famille. Et on continue les tapotages, c'est important. Il n'y a plus de vrai noir arabe. Il n'y a plus de vrai noir arabe. Comment ça, il n'y a plus de vrai noir arabe? Alors, on continue. Alors, quand vous montez, hein, je vais vous spoiler hein, plus ou moins ce qui va se passer. Vous allez monter ici, je vais vous poser la question. Prouvez-moi que le Coran, prouvez-moi que votre Allah, il existe. Hein, Frozen, il est là, à droite, avec le torchon Gislain Bridou. Et vous allez avoir hein, la personne qui va monter ici, qui va me répondre, Frozen, le Coran a dit. Ah bon? Donc, on te demande de prouver que ton Dieu existe, tu nous parles, toi, tu nous dis que c'est le Coran qui a dit. Ah bah, prouve-moi que ce Coran-là dont tu parles est une parole divine. Et bah, qu'est-ce qu'il va répondre? Le prophète a dit. D'accord? Ok, bah, prouve-moi que Mohammed est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Allah a dit. C'est incroyable. Et au final, on revient ici. Prouve-moi qu'Allah existe. Le Coran a dit. Prouve-moi que le Coran est la parole divine. Le prophète a dit. Prouve-moi que le prophète est le prophète de Dieu. Allah a dit. Et on revient ici. Et on tourne au rond, on tourne au rond, on tourne au rond, comme un hamster dans une cage qui fait des tours sur place en pensant qu'il avance et en pensant qu'il est productif. C'est quand même incroyable. On a affaire à des gens qui sont des hamsters dans des cages et qui font du surplace. Ça fait des années et des années que vous faites du surplace. On en a marre de faire du surplace. Est-ce que vous êtes capable d'avancer pour de vrai ou vous faites partie de la plupart des musulmans qui font du surplace comme cet hamster? Hein? Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Et à un moment donné, il s'arrête et il dit, merde, je suis con là, je suis en train de dire la même chose depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire un argument circulaire. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que j'arrête et que j'essaie de changer de stratégie? Et il réfléchit 2 secondes et après, il se dit, mais attends, non, je peux pas lui donner raison à Frozone. Ça voudrait dire que tout ce dont en quoi j'ai cru depuis que je suis petit, c'est faux. Et il repart et c'est parti. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit. Et au final, il se rend compte qu'il s'est fait berner, il redescend et on en a un autre qui monte. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Donc voilà, quand vous entendez cette petite musique, voilà, ça veut dire que le gars, il est en train de faire un argument circulaire. Hein. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Hein. À un moment donné, les mecs, vous n'avez pas d'autres arguments à nous sortir pour prouver que tout ça, c'est la réalité et que c'est la vérité. Hein. Mis à part votre Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit. Hein. C'est fatigant à un moment donné. Hein. On est en 2025, c'est toujours le même argument. Hein. Toujours la même chose. Hein. Vous pouvez pas prouver que tout ça, c'est la vérité. Mais vous persévérez. Vous avez des gens qui vont même aller tuer des gens parce que ces gens-là ont décidé de quitter cette religion-là. Vous avez des gens qui vont aller traquer des gens parce que vous avez des gens qui vont plus ou moins blasphémer, dire que tout ça c'est de la merde. Mais malgré ça, malgré le fait qu'ils n'arrivent pas à prouver que c'est la vérité, ils vont quand même vouloir aller atteindre la vie d'une personne, ses enfants, sa famille, juste parce que dans leur tête, on leur a mis dans leur crâne que tout ça c'est la vérité. Et que, voilà. C'est incroyable. Donc, hein, ici, ça se passe comment? Ils montent tous en disant, je suis musulman et je suis fier d'être musulman, parce que quand on leur demande qui est musulman, ils vont tous te répondre. Ouais. Bien évidemment, quand on leur demande qui aime l'islam, ils vont tous te répondre. Ouais. Bien évidemment, quand tu leur poses la question, mais est-ce que tu as lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. C'est quand même incroyable, cette religion. Hein, dont le livre est un livre qui est divin, dont le seul auteur de ce livre n'est pas humain. C'est le seul livre sur Terre dont l'auteur n'est pas un humain. C'est quand même extraordinaire. Vous imaginez? La seule preuve d'une entité non humaine, elle est écrite dans ce Coran. Hein. Mais bizarrement, aucun, voire très peu de musulmans n'ont lu ce livre. Mais ils sont là, ils attestent qu'il est divin. Mais comment tu peux attester d'une chose si toi-même déjà de 1, t'as même pas pu lire et essayer de voir au moins il y a quoi de divin dedans? Vous êtes quand même incroyable. Hein. Vous, pour monter, pour crier que vous êtes musulman, vous êtes très très fiers en criant. Pour dire que vous aimez l'islam, vous êtes très très fort en criant. Et quand on vous pose la question, qui parmi vous a lu le Coran?
Là, il n'y a plus personne. Hein? C'est incroyable. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites, c'est incroyable. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a marre des hypocrites. C'est pour ça que moi, je fais mes lives. C'est pour combattre cette hypocrisie-là. Et vous êtes des fervents défenseurs de cette religion, hein, en venant justement marmailler, en venant pleurnicher parce que vous n'avez pas d'argument. Hein. C'est quand même incroyable. On vous a mis dans votre tête cette religion et vous y croyez à fond dedans. Vous êtes tellement à fond dedans que on est obligé de vous conclure que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, depuis le temps que ces gens-là vous prennent pour des cons, avouez quand même que vous êtes une bande de cons, parce que pour venir défendre quelque chose dont vous n'avez même pas cherché à comprendre ce que c'est, dont vous n'avez même pas lu ce que c'était, dont vous n'avez même pas pu lire les règles. Il faut vraiment être con pour signer un contrat alors que vous n'avez pas lu les articles. C'est la base de la base. Comment tu peux rentrer dans quelque chose, adhérer à quelque chose, attester quelque chose, si toi-même, tu n'as même pas lu le strict minimum, hein? Bah, vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà. Et en général, plus ils sont cons et plus ils veulent défendre justement la bêtise. Vous êtes très très fort sur ce point-là. On continue. Hein, voilà. Vous êtes là, vous aimez ça. Mais quand on vous propose d'aller vivre dans ces endroits où vous allez pouvoir justement être auprès des gens qui vous ressemblent, qui sont dans cette religion et qui justement appliquent la charia d'Allah, ce qui va vous permettre justement de gagner des racines et d'aller au paradis, là, vous ne voulez pas. Hein. Vous préférez aller chez les koufars, hein, aller là où il y a la fornication, là où il y a le haram, parce que vous êtes des hypocrites. On en a marre des hypocrites, on en a marre des hypocrites. Hein. Assumez ce que vous êtes ou arrêtez de nous casser les yeux tout simplement. Continue. Ici, vous avez des gens qui, quand ils montent, hein, on va leur poser la question, est-ce que tu adores Allah? Qu'est-ce qu'il va te crier? Hein, il va te dire, oh. Ou tu lui poses la question, est-ce que tu aimes le prophète? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Mais bizarrement, quand tu lui demandes, est-ce que tu veux la charia d'Allah? Hein? Là, il n'y a plus personne. C'est un peu comme comment il s'appelle Tiga, quand il était monté l'autre jour. Tiga, oui, je suis fier d'être musulman. Oui, je suis fier de l'islam. Oui, je suis fier du prophète. Tiga, tu lui poses des questions simples à base de Tiga, est-ce que la haoura des gens de chez toi, ton peuple, les Djoula, hein, les Djola, autant pour moi, est-ce qu'elle est compatible avec ce que Allah impose vis-à-vis de la haoura? Là, Tiga, il est là, il baisse la tête. Nanani, nanana. Tiga, oui, moi je suis fier de ma tradition, je suis fier de nanani, nanana. Ok, Tiga, le bois sacré que tu fais, est-ce que c'est le même bois sacré que ceux qui ne sont pas musulmans? Ouais, mais non, mes frozo, là, cacancan, c'est pas obligé. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a marre de ces hypocrites qui viennent ici et qui dansent. Voilà, faut les fouetter. Ah, on voit pas. On voit pas. Ah, on va vous fouetter quand vous allez venir ici. Voilà, on va vous fouetter. Voilà, on va vous fouetter. Hein. Vous allez monter ici, je vais vous fouetter comme ce monsieur qui fouette hein, ces demoiselles. Hein. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Soit vous aimez vos religions, ou soit vous l'aimez pas. Et dans ce cas-là, vous faites comme Fozone, vous la quittez. Hein. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a marre. Hein. Des musulmans à la carte, hein, il y en a un paquet. C'est trop, c'est trop. Hein. Vous assumez pas votre religion. Hein. À la base, vous êtes musulmans sunnites. Mais hein, à force de vous rendre compte que votre religion ça pue la merde, et ben vous avez changé de voie. Hein. Vous êtes devenus ce qu'on appelle des musulmans semi-sunnites. Hein. C'est-à-dire que vous prenez les hadiths qui vous arrangent et vous jetez tous les hadiths que vous détestez. Après, vous avez des gens qui vont vous dire « je suis musulman tout court ». C'est quoi ça, musulman tout court? Ça va rien dire. Bonsoir, monsieur. Attendez, je termine vite fait ce que j'ai à dire et je vais vous donner la parole. Hein. Donc, ensuite, vous avez ce qu'on appelle les gens qu'on appelle les tafsiristes. Hein. Eux, ils vont interpréter eux-mêmes le Coran. Hein, c'est devenu des mufassirines. Hein, ils sont devenus des professionnels dans l'exégèse. Vous avez ensuite les gens qui vont se dire, allez, tous les hadiths, on les jette à la poubelle. Hein, moi, je suis coraniste. Sans oublier les koufaristes, ceux qui préfèrent vivre avec des koufars. Les réformistes, ceux qui veulent réformer l'islam, qui veulent faire comme le christianisme, ou même qui disent qu'il y a des versets qui sont obsolètes et qu'il faut jeter à la poubelle. Etc., etc.